Prions ensemble. Nous te remercions pour cette étude de ce soirée. Tu nous as fait l'opportunité pour pouvoir venir ici écouter de toi. Nous prions que Seigneur, que la bénédiction qui suit l'étude de ta parole soit avec nous au nom de Jésus. Et ceux qui écoutent cette parole, et nous disons que Seigneur, que tu leur donnes la même concentration, la même attention, qu'ils peuvent entendre ta parole. Que la bénédiction que tu nous donnes, que tu leur donnes aussi au nom de Jésus. Papa, réveille-nous cette soirée. Papa, illumine-nous. Montre-nous la voie. Que Seigneur, quand tu nous parles la parole, nous allons voir une voie, une décision définitive et avoir la voie directive, pour aller dans ce ciel auquel Dieu a préparé au nom de Jésus. Ouvre nos yeux de compréhension, nos cœurs de compréhension, pour voir des choses magnifiques que tu as préparées pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Je dis bonne arrivée à tout le monde qui est arrivé ici. J'apprécie votre arrivée. Et c'est un livre tellement important. C'est le livre de révélation de Jésus-Christ qu'il a révélé à son propre peuple à travers l'apôtre Jean, qui a signifié comme un ange. Et il a dit, le mot signifié, ça veut dire, ça se symbolise. On voit beaucoup de symboles dans le livre d'Apocalypse. On a étudié déjà dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. On a vu la magnitude de Christ. Qu'est-ce que Dieu l'a dit après avoir dit de Christ cette parole, après avoir montré ce qu'il a dit, ce enseignement, ce travail qu'il a donné, c'était d'écrire. Quand on regarde chapitre 1, verset 19, après chapitre 1, le verset 19, il dit écris ça. Et il dit maintenant, il dit le mystère de cet écrit, il dit écris les choses que tu as vues et les choses qui sont et les choses qui arriveront. Premièrement, on voit ce que nous sommes en train d'étudier, les choses que tu as vues, la majesté, la magnifique, la magnitude de Christ, la grande. Premièrement, il a dit écrit ça partie 2, il dit les choses qui sont, les choses qui concernent l'église. C'est ça quand on regarde chapitre 2 et 3. Chapitre 2 et 3, on voit le message de Christ aux églises, de cette église, écrit à cette église. Et il a donné aussi comment il a décrit les conditions, les statuts, les normes de chaque église actuellement. Et ce que nous avons lu au chapitre 2 et 3, on parle de quoi? Ce sont des messages de notre Seigneur Jésus-Christ, le mari de l'église, ce qu'il doit faire et qui sont. Et on va là, partie 3 maintenant. On va là, partie 3. Ça parle de quoi? La partie 19, verset 19, les derniers passages, on parle de quoi? Les choses qui arriveront. Les choses qui arriveront. Après que l'église fut enlevée, et partie, ce qui va se passer. Écris aussi ça avec nous. Et après ce que tu as écrit, les choses qui sont, les choses qui tu as vues, les choses qui sont, les choses qui arriveront. Alors on va voir à partir du chapitre 6, 19, à partir 19, à partir 21, 22, ce qui va arriver. On voit l'église autour du trône de Dieu qui est en train d'adorer Dieu. On passe chapitre 5 et 4. On voit qu'ils ont la dominion, ils sont en train il dit que vraiment, ils furent en l'adorant, disant que tu fus tué pour nous sauver maintenant. Et quand les gens purent enlever et amener au ciel, ils sont là en train d'adorer Dieu, ils réjouissent avec Dieu. Il y aura la grande tribulation sur cette terre maintenant. Et là-bas, ça termine au chapitre 19. Et chapitre 19, on voit maintenant le mariage de l'agneau de Dieu. Et à partir du chapitre 20, on voit que Satan puis lié et jeté dans l'abîme. Et on va voir que il y aura après notre vie, après sur l'éternité, il y aura le nouveau Jérusalem, la nouvelle terre et le nouveau ciel. Les choses qui vont concerner, les choses qui sont, ce que tu as vu, ce qui sont et ce qui va arriver. Dans tous ces deux chapitres,
je vais vous donner une chose. On va voir aujourd'hui, on va voir, il y aura 3 choses qu'on va examiner aujourd'hui. L'association primaire. L'association primaire 1. L'association primaire, ça veut dire que chapitre 1, le verset 11. Chapitre 1, le verset 11, et dit disant, je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Et ce que tu vois écrit là dans le livre et envoie aux 7 églises. Vous voyez que ce livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Il y a des nombres qui sont symboliques. Et le nombre 7 ici là, et le nombre 7 ici, le nombre là, le nombre 7 signifie le nombre de plénitude. C'est un nombre de plénitude. Un nombre de plénitude, le nombre qui signifie le tout. Il dit c'est le nombre, c'est le nombre de plénitude, c'est le nombre pour le tout, toutes les églises, de toutes les églises, de toutes les âges, de tous les âges, de tous airs, de toute ère. Et à l'église, et il dit quoi, écrit dans l'église et envoie à l'église en Asie, à l'Éphèse, en Smyrne, en Pergame et en Thyatire, et à Sardes et en Philadelphie et à Laodicée. Il dit à toutes les églises de toutes les ères, jusqu'à ce que Christ vienne pour prendre l'église. Et 3 choses qu'on voit ici. Premièrement, nous avons l'association primaire. Numéro 2, il y a la demande personnelle. Numéro 3, on voit l'anticipation prophétique. Là, numéro 1, je parle de l'association primaire. Ça veut dire que les messages furent envoyés à ces églises. Et ils sont les premiers à recevoir le message en Éphèse. En Éphèse, tout ce qui s'est passé à l'église d'Éphèse, il a parlé de ça. Ce n'est pas seulement une association primaire, mais c'est aussi une demande personnelle. Ça veut dire que c'était demandé. Et il finit chaque message en disant, celui qui a les oreilles, qu'il entend ce qu'il dit, que l'Esprit dit aux églises. C'est une chose individuelle, c'est une chose personnelle. Ce n'est pas seulement aux églises d'Éphèse, ce n'est pas seulement aux églises de Sardes, ce n'est pas seulement aux églises, à l'église de Philadelphie, mais il dit à n'importe qui, toute personne qui écoute la parole de Dieu. Et cette parole là, ce message là, ce n'est pas un message limité, ce n'est pas un message qui est limité seulement à l'église de Thyatire, d'Éphèse, à l'église de Smyrne, de Sardes, de Pergame. Non, c'était quelque chose qui est de n'importe où. Et numéro 3, nous voyons l'anticipation prophétique. C'était quand nous disons ça là, nous avons que la Bible dit, je viens sur vous rapidement. Je viens sur vous rapidement. Ça veut dire que c'est une prophétie. C'est une prophétie. Ça, il est en train de prophétiser. Il dit, regardez, le diable va amener beaucoup de personnes dans la prison. Mais soyez fidèles jusqu'à la fin et je vous donnerai la couronne de vie. Et c'est quoi? Et au futur, quand il parle des églises, il dit la même chose. Il dit tenez ferme jusqu'à ce que je vienne, parce que je viens bientôt. Et quand je viens, je vais rembourser, je vais donner un brousse à toute personne. Je vais donner un grand compte. Je vais bénir tout le monde. Et c'est ça qui dit. Et c'est ça qui fait. La promesse nous fait à être prêt à pouvoir se préparer à Dieu. Et c'est ça qui. Et regardez Apocalypse 2, verset 1. Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Il dit à l'église, 2, verset 8 maintenant. Il dit, 2, verset 8, à partir du verset 8, 9 et 12. Je lis à partir du verset 12. Et celui qui l'emporte, je ferai un pilier dans le temple. Et quand nous regardons à la dernière partie, à partir de et je conseille, et à l'église, à partir du verset 3 verset 1, à l'ange de l'église de Sardes écrit. Et à l'église, il dit écrit, verset 14 maintenant, verset 14, il dit écrit de Philadelphie, tous ces églises, à l'ange de l'église de Laodicée, tous ces églises-là, c'était des anges, il dit, l'ange de l'église, ça veut dire quoi? Les gens, plusieurs personnes, quand ils lisent la parole de Dieu, leurs pensées se suivent sur les anges. Et quand on dit à l'ange de l'église, tous les gens sont au ciel. Mais on dit à l'ange de l'église sur cette terre. Est-ce qu'il dit écrit à un ange sur terre? Non. Tu ne peux pas donner une lettre à un ange dans le ciel. Non. Les anges ne sont pas ici. Ils sont au ciel. Ils servent Dieu. Ce sont des habitants. Ce sont des leaders. Il dit écrit aux leaders. 2 Samuel.
Deuxième Samuel 14. Deuxième Samuel 14, 17. Deuxième Samuel 14. Deuxième Samuel 14, verset 17. Et 14, verset 17. Il dit, quand le verset 17, et il parle de quoi? Il dit, et la servante dit, que la parole de mon Seigneur le roi soit maintenant un réconfort sur le roi de mon Seigneur est comme un ange de Dieu pour discerner le bien et le mal. C'est pourquoi. Allez maintenant aller en bas jusqu'à pour le verset 20. Il dit, c'est pour donner une autre forme de discours que ton serviteur Joab m'a fait cette chose. Et mon Seigneur est sage selon la sagesse d'un ange de Dieu pour savoir toutes les choses qui se passent sur la terre. Et quand Dieu dit que écrit à l'ange l'église, il parle aux leaders, il parle aux dirigeants, il parle aux pasteurs, il parle à ce titre, mais regarde, c'est 19 verset 27 maintenant de Samuel 2, 19 verset 27 de 2 Samuel verset 27. Il dit, et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi, mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Regardez, il dit qu'il connaît la connaissance. Il est en train de se référer à David comme un ange de Dieu, quelqu'un qui connaît la connaissance. 1 Samuel 29. Vous allez découvrir quelque chose. Quand on réfère à un ange, on réfère à un ange qui est dans le mystère. Un ange qui est dans le mystère, dans le mystère de Dieu, à quelqu'un qui est dans le leadership. 29, verset 9. 1 Samuel 29, verset 9. 1 Samuel 29, verset 9. Il dit, et Aïcha répondit et dit à David, je sais que tu es bon à mes yeux comme un ange de Dieu. Voyez, on parle à un leader, à le chef de là-bas. Il veut que nous soyons obéissants comme des anges. Nous soyons obéissants, reliants, soumissants comme des anges. Il veut que nous soyons saints comme il se référait ici à un ange, à Dieu. C'est ça qu'il voulait que nous fassions. Nous devons faire et pouvoir marcher avec Dieu et faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et il a parlé, c'est la même chose qu'il a parlé à Zacharie. Et il dit, et toute la maisonnée de Zacharie sera ceci. Et d'Esaïe sera la même chose. Et le jour de l'Éternel viendra. Et tout le monde sera comme David. Tout le monde sera comme David. Et ils vont vouloir être comme lui. En marchant comme lui, en faisant ce qu'il dit. Ça veut dire que quoi? Il veut copier la bonne manière de David et les bonnes choses qu'il faisait. Quand nous regardons, c'est quand Dieu fait quelque chose, concernant cette apparence, cette ressemblance. Acte 6, verset 8. Acte 6, verset 8. Maintenant, il dit, et Étienne, plein de foi et de pouvoir, faisait de grands prodiges et miracles parmi le peuple. À verset 9, alors certains de la synagogue, qui était appelé le synagogue des Libériens et des Sibériens et des Alexandrins et de ceux qui Cilicie d'Asie se levaient débattant avec Étienne. Verset 18, verset 15. Et tous ceux qui étaient assis sur le conseil regardaient fermement, virent son visage comme s'il avait le visage d'un ange. Vous voyez? Et quand on voit ceci, ce que Jésus-Christ a envoyé à l'église à l'église d'Éphèse. Il dit à l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. Il se référait à l'ange, il se référait aux dirigeants là-bas. Cette église à Éphèse là-bas, c'était une église vraiment magnifique. Et c'est là-bas que l'église Paul a passé à plus de 3 ans pour rester là-bas pour pouvoir mettre l'église et préparer l'église là pour que l'église soit ce qu'il a fait. Il a passé beaucoup d'années là-bas pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Et il y avait le leader là-bas était Apollos.
Et Apollo était là-bas avec lui. Et après ça, on a envoyé Timothée là-bas. Et Timothée, après que 40 ans, et 40 ans que Jean était là-bas, pasteur. Et il était là quand c'est un moment qu'il était, il prêchait la parole de Dieu. Étant pasteur, étant prophète, étant un ange de Dieu, il prêchait la parole de Dieu. C'est lui qui est impur. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut banni. Regardez, Jean fut banni en ce moment là-bas dans l'île de Patmos. Et en ce moment, c'est là-bas que Dieu l'a révélé toutes ces choses. Et quand on regarde à ce message, on regarde Apocalypse chapitre 2. Je vous prie, je vous en prie, ouvrez ta Bible, ouvrez votre Bible. Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Il dit à l'ange de l'église d'Éphèse écrit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, dit ces choses. Je connais tes œuvres et ton labeur et ta patience, et comme tu ne peux supporter ceux qui sont mauvais, et tu as éprouvé ceux qui disent être apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, et tu as supporté et eu la patience, et à cause de mon nom tu as besoigné et tu n'as pas défailli. Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et fais de la première œuvre, sinon je viendrai rapidement à toi et jeterai les chandeliers hors de ta place, à moins que tu ne te repentes. Mais si tu as ceci, que tu hais les actions de Nicolaïtes, lesquelles je hais aussi. Et celui qui a une oreille entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui l'emporte, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, et qui est au milieu de la parole de Dieu. Quand on regarde la parole de Dieu aujourd'hui, je parle aujourd'hui au chapitre, au sujet, le premier amour avec la doctrine saine dans l'église. Le premier amour avec la doctrine saine dans l'église. Ici, ça veut dire qu'il y a une grande personne finale. Dieu veut il veut une doctrine saine, une doctrine purifiée, une doctrine qui c'est l'amour de Dieu, son amour, c'est son amour, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Il dit, Marie, aimez vos femmes, et donnez-vous à tous. Comme aussi Christ aussi aima l'église et qui s'est donné à elle et la préserve et la protège. C'est l'amour qu'il a fait. Et à cause de cet amour-là, il veut que l'amour soit dans l'église. La première amour, l'amour fervent, l'amour qui ne meurt jamais, l'amour qui est éternel, l'amour, un type d'amour qui ne va jamais mourir. Et nous allons parler le message en 3 parties. Premièrement, je parle de la description et la déclaration du Christ le Seigneur. Point numéro 1, la description et la déclaration du Christ le Seigneur. Point numéro 2, le dévouement et le discernement avec un travail cohérent. Le dévouement et le discernement avec un travail cohérent. Point numéro 3, maintenant le déclin et la demande pour l'amour semblable au Christ. Point numéro 3, le déclin et la demande pour l'amour semblable au Christ. Point numéro 1, maintenant, la description et la déclaration du Christ le Seigneur. Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Il dit à l'ange de l'église d'Éphèse écrise celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu de ces 7 chandeliers d'or, et dit ces choses. Vous voyez, on voit ici, que chaque lettre ici, là, chaque lettre que Christ a écrit, ça, il se décrit lui-même d'abord. Ça veut dire qu'il doit avoir une crédence, il doit avoir l'autorité, il doit avoir certains crédits, il doit avoir certains aides, il doit avoir certaines affiliations, il doit avoir certaines propriétés qui sont en train de relier à lui-même d'abord. Et ces descriptions ne venaient pas à Christ, ça ne venait pas des gens, mais ça venait de Christ lui-même. Et regardez, regardez comment Jean a choisi ses mots, il a décrit comment Jésus, il a dit sa posture, sa situation, sa nature, ça magnifique. Il dit, c'est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu de ces 7 chandeliers d'or, dit ces choses. C'est ce que Jean a vu exactement dans un chapitre 1. Et quand il a vu
Regardez Jean 1, verset 10. Jean 1, verset 10. C'est exactement ce que Jean a vu. J'étais en esprit le jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette, disant: je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Regardez, quand il a vu ceci-là, c'est ce qui l'a surpris. Et c'est ça qu'il a où qu'il était. Il était dans l'île de Patmos. Il dit: je suis l'Alpha et Oméga, et le premier et le dernier. Et ce que tu vois écrit, et ce que est en train de écrire, est celui qui a la puissance, toute puissance. Et verset 12, il dit: et je me tournais pour voir la voix qui parlait avec moi, et m'étant tourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces 7 chandeliers d'or, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds et ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. C'est exactement ce que le Seigneur entend de répéter ici. Et il dit, il dit à l'église d'Éphèse, il dit: c'est ce que je suis. Je suis, c'est la même chose, celui qui tient les 7 chandeliers d'or, et dans ma main droite, je marche au milieu de ces 7 chandeliers d'or. La description et la déclaration de Christ, de le Seigneur. Et quand nous regardons verset 20 maintenant, il parle de mystère. Et des mystères, ici, des mystères de ce qu'il voit, les mystères de ce qu'il voit dans ses mains. Chapitre 1, le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des gens des églises. Les gens, beaucoup de personnes lisent la Bible de Apocalypse, ils ne comprennent même pas. Et ils trouvent la Bible en Rome. Regardons, avant que je vais vous donner quelque chose ici là. Je vais vous montrer quelque chose. Que celui qui tient les 7 étoiles. Et quand il parle des étoiles, ça veut dire quoi? Les gens croient que Jésus-Christ est l'enfant de Dieu et c'est lui qui tient les étoiles dans le ciel. Il est l'enfant de Dieu. Rappelez-vous de ceci là que le livre d'Apocalypse est un livre symbolique. Et quand ils disent étoile, ça veut dire quoi? Il faut vous poser la question, ça veut dire quoi? Quand Christ lui-même tient l'étoile. Apocalypse 22. Apocalypse 22, 16. Apocalypse 22, 16. Il dit: moi, Jésus, ayant envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et le descendant de David et la brillante étoile du matin. Du matin, c'est l'étoile là-bas. Jésus-Christ lui-même. Et est référé comme l'étoile du matin. Il est l'étoile, c'est lui, il est Dieu, c'est lui, c'est le Fils de Dieu, c'est lui Jésus-Christ, c'est lui notre Seigneur, notre Rédempteur. Il est référé comme le grand et puissant de tout, de l'étoile du matin. Il dit: voici, je tiens l'étoile dans ma main. Quand il dit je tiens l'étoile, ça veut dire quoi les étoiles? Qui sont ces étoiles? Ce n'était pas une langue étrange, c'était des choses quand les gens, ceux qui se ressemblent, je rappelle de la Bible. Genèse 37, Genèse 37, verset 9. Genèse 37, verset 9. Vous allez voir quelque chose qu'il dit là. Il rêva encore un autre rêve. Et il le raconta à ses frères. Et il dit: voici, j'ai encore rêvé un rêve. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles faisaient obéissance devant moi. Souvenez-vous que Jacob avait 12. Il avait 11 enfants. Et ces enfants-là ce sont des leaders. Il dit ces 11 étoiles là, il faisait obéissance devant lui. Il a dit ça à ses enfants, il a dit ça à son père. Quand il a dit à son père, et lui racontait à son père, et ses frères et son père lui reprit et lui dit: quel est ce rêve que tu as rêvé? Faudra-tu nous venir, moi et ta mère et tes frères, nous incliner jusqu'à terre devant toi? Regardez ce qu'il est. Depuis même Genèse, vous pouvez voir, relier votre intention, voir que depuis même dans le moment de quoi, dans Genèse, les enfants de Jacob furent reliés comme quoi, on les a appelés comme, référés comme des anges. Jude 11.
Jude 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi le chemin de Caïn et coururent évidemment suivant l'erreur de Balaam pour récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. Ceci sont des tâches dans vos festins de charité, lorsqu'ils festoient avec vous, se nourrissant sans crainte. Ils ont des nuages sans eau, emportés ça et là par des ventes des arbres dans le feu de ces descentes, dans le feu de foi mort de destinée. Ces personnes, ces faux prophètes qui marchent d'une maison à une autre, prêchant quelque chose qui est erroné, quelque chose de mauvais, quelque chose qui est faute, et une chose faute, des fautes doctrines, ils sont de la Bible dit qu'ils seront détruits. Et regardez, quand on parle des enfants de Dieu, on parle de ces anges, on réfère à des enfants de Dieu, les leaders, ces travailleurs, ces leaders, ces ouvriers, ces prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, qui conduisent les autres à la repentance. Il dit, il faut laisser que ta vie luise devant les autres, qu'ils voient ta vie et qu'ils luisent. Apocalypse 2, verset 1. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Il dit, à l'âge de l'église d'Éphèse, écrit celui qui tient les 7 étoiles dans la main de droite. Regardez, il tient quoi? 3 et 7. Ça veut dire quoi? 7 est le nombre de plénitude, de tout, le tout. Et ça veut dire que toutes les personnes qui sont, je tiens tous les chrétiens, les enfants de Dieu, les bons enfants de Dieu, les leaders qui marchent au milieu de 7 chandeliers d'or, disent ces choses. Vous voyez, les gens qui conduisent la lumière. Et il nous a déjà exprimé ceci là. Et quand vous regardez en Apocalypse chapitre 1 verset 20, 1 chapitre 20 verset 20, vous allez voir qu'il va expliquer, il dit, et le mystère de ces histoires que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Et ces 7 chandeliers d'or, ces 7 chandeliers, ces 7 choses que tu as vues, et ces choses qui ont les choses, les lampes, tout ce que tu as vu, et ça porte de lumière, ce sont des églises. Pourquoi ils sont d'or? Pourquoi ils sont d'or? On dit qu'ils sont en or, c'est parce qu'ils sont purs, c'est parce qu'ils sont sauvés, c'est parce qu'ils sont achetés à un prix tellement élevé. Ils sont élevés, ils sont sélectionnés, ils sont choisis spécialement pour une œuvre spécialisée. Matthieu 11. Et c'est ce qui va se promener. Il dit que quand vous allez me voir, bien sûr que je suis le souci de mort, et la position que là vous allez me voir maintenant sera la position où je prends soin des églises. Matthieu 18, 20. Matthieu 18, verset 20, il dit quoi? Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Et c'est celui, il dit, regardez, il marche au milieu de cette église. Regardez, c'est ce qu'il est en train de faire. Et vous verrez au milieu de mon peuple qui est en train de briller. Et je suis la lumière. Matthieu 28 maintenant. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Il dit la puissance. Il dit, et Jésus vint et leur parla, disant, toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et conseillez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. L'enseignement à garder dans les choses que je vous commanderai. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Et voyez, le Seigneur est vivant, il est véritable, il est fidèle. Il dit, je ne vais jamais vous abandonner, je serai avec vous. Et vous me verrez au milieu des églises, au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Et je serai avec vous. Quand il est avec nous, c'est pas seulement qu'il est là avec nous, il nous regarde seulement, il travaille, il surveille sur nous, il regarde, il fait quelque chose de grand parmi nous. Il nous donne de le confort, il nous donne la force pour pouvoir donner le Psaume 18. Psaume 18, 35. Psaume 18, 35.
Psaume 18:35, il dit que, et je tiens ce que, 18:35, Psaume 18:35, et tu m'as aussi donné le cul de ton salut, et ta main droite m'a soutenu, et ta bonté m'a fait devenir grand. Il tient la main des pasteurs, il tient la main des directeurs, il tient la main des leaders, il tient la main, il nous supporte, il tient la main des ouvriers, il nous supporte, il nous aide pour que nous pouvons marcher dans sa voie. On regarde maintenant Isaïe 41. Et quand nous regardons ce qu'il dit, et ce que Dieu fait, nous voyons les faits, les conséquences. Quand vous êtes tenus par la main de Dieu, vous allez voir. Isaïe 41 verset 14. Isaïe 41 verset 14, il dit, n'aie pas peur, toi vermisseau de Jacob, et vous hommes d'Israël, je t'aiderai, dit le Seigneur. Il donne l'assurance à toutes ces personnes qui sont de nouveau sanctifiées et remplies de l'Esprit de Dieu, et ordonné par Dieu, donner la grandeur de Dieu, on va servir Dieu. Il dit, je serai avec toi, je t'ai choisi de faire ce que tu fais, je serai avec toi, je vais t'aider, je ne vais jamais t'abandonner. De gars, je serai avec toi, je serai avec toi jusqu'à la fin, et il va tenir ta main droite. Il dit, te disant, je t'aiderai, dit le Seigneur, et ton dans la main, te disant, ne crains point. Et pourquoi il dit maintenant, verset 14, il dit, n'aie pas peur, toi, vermisseau de Jacob, et vous, les hommes d'Israël, je t'aiderai sur le Seigneur et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Voici, je ferai de toi un instrument de battre ton champ. Neuf, ayant des dents, tu battras des montagnes et tu les boiras, et tu rendras des collines semblables à la balle, et les vanneras, et les vents emportera, te bueront, les disparaître, et disparaîtra, et tu le jureras dans le Seigneur, et tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Regardons 2 Corinthiens 6. Et nous allons voir que si vous allez sortir et vous allez ser différent, vous allez partir d'entre eux et vous ne serez pas avec eux, et ta vie sera différente. Ça va que tu vas voir ce qu'il est en train de marcher avec un. 2 Corinthiens 6 verset 16. 2 Corinthiens 6 verset 16. Il dit quoi? Il dit, et quelle conformité a le temple de Dieu avec les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu, vivant comme Dieu a dit. Je demeurerai en eux et marcherai parmi vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon Dieu. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Alors si tu es un leader, fais de toi différent. Si tu es un enfant de Dieu, sortez du milieu d'eux. Tu sors du milieu du péché, tu sors du milieu du monde, tu sors de l'impudicité et du mauvais, du péché. Tu ne vas même pas les rejoindre dans leur caractère, dans leur mauvaise voie. Tu vas marcher selon la parole de Dieu. Et dit, c'est pourquoi je dis sortir du milieu d'eux. Et c'est l'appel à la sainteté. C'est l'appel à la sainteté, c'est l'appel à la justice, c'est l'appel à la justice. Et il dit, parce que tu te rappelles, il dit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ça veut dire que il dit que l'église l'ange est élevé, l'ange, comme l'ange est saint, tu es saint, l'ange est haut, là-bas tu es en haut, à cause de cette sainteté, à cause de cette sainteté, à cause de cette sainteté, cette bonté que tu as. Alors il dit, sors, c'est pourquoi sors du milieu et sortez du milieu, sépare-toi, dit le Seigneur, et ne touchez pas aucune des choses impies, et je vous recevrai, et vous aurez un père, et vous serez. 7 verset 1 maintenant. 7 verset 1 de 2 Corinthiens, il dit, ayant donc ces promesses, chers bien-aimés, et pour nous-mêmes de toute souillure de chair et de l'esprit, préférant la sainteté dans la crainte de Dieu. Nous devons être marchants avec Dieu, ce qu'il veut dire. Jean 14 maintenant. Jean 14. Il dit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un va m'aider, s'il m'aime, il va m'aider, il va faire ce qu'il veut faire. Nous allons voir Apocalypse maintenant. Retournons en Apocalypse d'abord. Et dit, ce que j'ai dit, je vais faire. Ce que j'ai dit, je vais faire. J'ai dit, je vais aider mon peuple. Je suis en train de, je vais les tenir, je vais les supporter. Ils ne vont jamais chuter, ils ne vont jamais tomber. C'est la même chose que je suis en train de. Alors Jean, c'est exactement ce que je fais. Écris ça à l'église d'Éphèse.
L'église, c'est ce que dit à l'église. Il dit, a écrit ça maintenant. Il dit, a écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, celui qui tient les 7 étoiles dans la main, dans sa main droite. Et il dit, quand il marche au milieu de 7 étoiles, et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il marche au milieu. Qu'est-ce qu'il fait au milieu de cette église? Il marche. Numéro 1, il marche, il est en train d'étudier, il est en train d'examiner, il est en train d'évaluer. Numéro 2, il est en train de corriger et d'encourager. Il est en train de corriger et d'encourager. Il dit, fais ceci. Il y a des choses à tourner, il y a des choses à transformer, il y a beaucoup de travail à faire mieux. Il est là, il est en train de l'encourager. Numéro 2, il est là pour le faire quoi? Pour les corriger et les détourner des moments, des temps dangereux. Il y a rien dans le ciel, il y a rien dans l'eau, il y a rien sur la terre, il y a rien dans qui vient du village, il y a rien qui vient de la cité. Tout vient de ça vient de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Je suis avec vous, je suis là pour vous défendre. Il est là pour nous défendre. Et maintenant, il est là aussi pour pouvoir nous donner de l'onction, pour nous donner la fonction dans nos seaux, donner des fonctions. Numéro 5, pour aussi nous purifier et nous donner plus de puissance pour une fruction, Notre Christ, le puissant, le Dieu puissant, le puissant, avec lui, nous pouvons être fidèle et fort pour pouvoir servir Dieu en tout. Dieu, je prie que tu vas être fidèle à Dieu au nom de Jésus. Nous venons maintenant au point numéro 2, le dévouement et le discernement avec un travail cohérent. Le dévouement et le discernement avec un travail cohérent. Apocalypse chapitre 2, le verset 2 maintenant. Apocalypse chapitre 2, le verset 2 maintenant, il dit, je connais tes œuvres et ton labeur et ta patience et comme tu ne peux supporter ceux qui sont mauvais et tu as éprouvé ceux qui se disent être apôtres et ne le sont pas. Regardez qu'est-ce que cette église faisait. Regardez ce que cette église faisait. L'église là, elle travaillait, elle labourait vraiment. C'est une église laborieuse, travaillant. Elle dit, occupez jusqu'à la fin que je viens. Il nous a donné talent, il nous a donné les dons. Il nous a donné un travail. Il dit, vas-y, allez-y, prêchez la parole de Dieu dans tout le monde de Dieu. Et si vous êtes né de nouveau, vous êtes baptisé dans l'eau, vous êtes baptisé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous êtes là, et il vous a donné, allez-y maintenant, prêchez la parole de la bonne nouvelle, évangélisez, répandez la bonne nouvelle à toute la créature, au nom partout. Et ce qu'ils ont fait, c'est la même chose qu'ils faisaient. Il y a d'autres personnes qui voulaient les rejoindre. Il y avait des autres, ils voulaient aussi les rejoindre. Et ces personnes-là, ils disaient qu'au moins aussi nous sommes des apôtres, nous aussi nous sommes des ouvriers. Mais qu'est-ce que c'est? Il les a examinés, il les a interviewés, il les a cherchés, il les a évalués pour voir vraiment. Et ceux qui ne sont pas bien passés, ceux qui n'ont pas passé l'examen, il n'a pas laissé aussi les joindre là-bas. Regarde ce qu'ils ont fait dans le verset 3. Il dit, tu as supporté et eu la patience, et à cause de mon nom, tu as besoigné, tu as souffert, et tu n'as pas défailli. J'ai vu comment tu t'es sacrifié à moi pour faire le travail. Le verset 6 maintenant, il dit, mais tu as ceci, c'est que tu as haï les actions des Nicolaïtes, lesquels je hais aussi. Ces personnes-là étaient là, ils se sont recommandés. C'est cela, ils faisaient pour leur, normalement, ils sont recommandés pour leur travail, pour leur persévérance et pour leur, ils sont décernés et ils sont fermes. Ils sont fermes pour la doctrine de Dieu. Le ministre de Dieu doit travailler. Le prédicateur, le pasteur, tu n'es pas seulement allé pour marcher et rester et se relâcher. Non, il y a des gens, vous ne travaillez pas jusqu'à ce moment, dire les gens sont là, ils prennent soin de toi, d'eux-mêmes, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas se souffrir. Non, il dit à l'église, le pasteur là-bas, le leader là-bas, il a fait beaucoup de travail, et c'est ça qu'il disait à l'église. Si le pasteur, si le leader est là pour pouvoir, si même il va se pencher pour que les membres doivent se bénéficier de la parole de Dieu, c'est quelque chose de bon. Et Dieu va recommander cela à toi. Et Dieu peut va te
recommander de ton travail, de ce que tu vas faire, ça c'est mieux. Et il y aura même, il y a certaines personnes aussi, il y a la persécution, et il y a le problème, et même ils succombent, ils rétrogradent, ils sont faibles, ils sont destinés. Mais cette église fut recommandée. Elle fut recommandée parce que, à cause de ce travail, à cause de ses œuvres, à cause de ce qu'elle faisait. Regardez, quand vous regardez beaucoup d'églises aujourd'hui, vous voyez leurs œuvres, vous voyez leur labeur, vous voyez leurs services, vous voyez que beaucoup de choses de ces églises en train de travailler pour, ce sont des choses qui vont périr. Il faut poser la question et savoir si j'ai cette ce type de bénédiction que ces églises sont en train de parler, si j'ai ces choses que ces églises sont en train de parler de, si j'ai ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Quelle sera ma foi dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 100 ans? Qu'est-ce qui va arriver si je le vis maintenant? C'est la raison pour laquelle cette église-là a vécu pour des choses qui ne vont pas périr. Et c'était un moment, et l'église, Dieu même a recommandé. Nous ne devons pas laborer, nous ne devons pas travailler pour des choses périssables, mais nous devons travailler pour des choses qui sont impérissables, qui sont éternelles. Et c'est ça qui est vraiment important. Dans notre travail, dans notre labeur, on doit travailler pour voir même la venue du second Christ, la seconde venue du Christ. Nous devons être conscients, nous devons être travailleurs, nous devons laborer, nous devons travailler conscients. Nous ne devons pas penser à la fatigue, penser à la sagesse, penser à la fatigue, penser quand vous venez à la parole de Dieu, quand vous venez à l'église de Dieu, étudiez toute votre puissance et travaillez et faire un bon travail, que vous savez que vous aurez une bonne recommandation, vous serez recommandé par Jésus-Christ lui-même au ciel. Et c'est ça, des promesses. Et votre profession, votre connaissance, toute votre sagesse, tout votre talent, utilisez-le pour le Seigneur, pour le servir, pour faire ce que vous. Et regardez, il y a beaucoup de personnes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé durement, ils ont rejeté les faux prophètes, ils ont examiné, ils ont veillé sur eux. Et ils menaient les Nicolaïtes. Tout ce qu'ils faisaient. Christ aussi haïssait les doctrines des Nicolaïtes. Eux aussi ont haï ça. Quelle chose magnifique. Ce n'était pas seulement l'église d'Éphèse qui faisait ça, le Nouveau Testament qui faisait ça comme ça. Il y a aussi une église d'un Thessalonique. Un Thessalonicien, il y a aussi l'église des Thessaloniciens aussi, l'église en Thessalonique aussi a fait ça. Ils ont fait la même chose. Ils ont marché. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3 maintenant, le verset 3. Et nous rappelons sans cesse votre œuvre de foi et votre labeur d'amour et la patience d'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ à la vue de Dieu. C'était comme ça. Et si c'était possible à l'église d'Éphèse, c'était possible à l'église de Thessalonique, en Thessalonique, c'est une bonne chose. Ça doit aussi être possible pour toi. Et s'ils étaient aussi appréciés par la parole de Dieu, premièrement, on parle de la parole de foi. Vous croyez à la parole de Dieu et vous suivez la parole de Dieu, vous marchez dans la sainteté, vous marchez dans la foi, et vous voulez que les autres aussi vous suivent et vous écoutent et obéissent, pour que votre labeur, pour que votre travail, c'est pas parce que quelqu'un vous pousse, c'est pas parce que quelqu'un est en train de vous poursuivre, c'est pas parce que quelqu'un est en train de vous poursuivre, et c'est le pasteur qui est en train de prêcher là-bas, c'est lui qui est en train de vous propulser, c'est lui qui est en train de vous compéler, c'est lui qui est en train de vous presser pour que vous le fassiez. Non, mais vous le faites parce que c'est le Seigneur. Vous prêchez la parole de Dieu, vous le faites avec amour parce que c'est l'Éternel Dieu qui vous a recommandé de le faire. Alors vous faites et vous avez la patience et la patience et l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose que nous voyons, c'est l'église de Hébreux. Hébreux 6 verset 10. Hébreux 6 verset 10, ils ont fait la même chose, car Dieu n'est pas inique pour oublier votre œuvre. Voyez, l'église d'Hébreux a fait la même chose. Si ce n'est pas de l'amour, ce que tu fais, si ce n'est pas de l'amour, c'est rien, ça ne vaut rien. Tout ce que tu as fait, si tu fais ça à cause de l'amour que tu as pour les pécheurs, pour qu'ils s'en détournent de leurs péchés, qu'ils s'en détournent du mal, qu'ils s'en détournent de ce qu'ils font. Et ça qu'ils font, alors oubliez votre œuvre et le labeur d'amour que vous avez déployé envers son nom. Verset 11, et nous désirons que chacun de vous emploie la même
assiduité pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'à la fin, afin que vous ne soyez pas oisifs. Mais il faut pas être oisif, faut pas relâcher, mais vous suivez ce qui est le moyen de la foi en patience. Ça veut dire que vous le faisiez sans être oisif, sans être souffrant, sans être affamé, sans être, vous ne tombiez pas, vous ne chutez pas. Qu'est-ce que ça fait qu'ils ne sont pas tombés? Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Parce qu'ils ne sont pas affamés, mais les choses, c'est comme c'est tellement différent, c'est tellement différent, et c'est différent, et c'est difficile. Et qu'est-ce qui s'est fait que ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas, et ces personnes-là, pourquoi ils ne sont pas faibles? 1 Corinthiens 4:1. Il y a un mystère. Il y a un mystère, le mystère que lui a donné. Et il fait qu'un homme ainsi nous estime le ministère des ministres de fin et splendide, des ministères de Dieu. Et c'est vous travaillez. Est-ce que tu travailles jusqu'au moment où dans ton corps, mais il n'y a même pas de puissance, il n'y a pas de puissance physiquement, tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de force spirituelle et physiquement, mais tu as de force spirituellement. Tu continues à travailler. Verset 16 maintenant, il dit c'est pourquoi je vous implore, suivez mon exemple et vous travaillez. Pour ce motif, je vous ai envoyé, parce qu'il y a des grandes choses, et continuez à travailler, car on ne regarde pas des choses qui vont tomber. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas faibles. Nous marchons, voyez. Et tu continues à travailler, tu travailles, et les promesses de Dieu, tu marches, et le remboursement, les grâces de Dieu que tu auras après que tu as travaillé avec Dieu, et tu marches pour des choses dignes, tu travailles jusqu'à l'époque que tu ne seras même pas faible. Et en lisant ceci, on doit se souvenir des travaux plutôt de Paul. Acte 20. Acte 20, 17. Acte 20, 17. Acte 20, ce sont les travaux ce sont les activités. Il a envoyé des milliers d'Éphèses et fit appeler les anciens de l'église. Verset 27 maintenant. Verset 25. Et maintenant voici. Regardez. Acte. Il dit, et maintenant voici, je sais que vous tous parmi lesquels je suis passé en prêchant le royaume de Dieu et ne verrez plus non en visage. Et c'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui. Paul a prêché la parole de Dieu, il a eu le conseil de Dieu, il n'a pas été négligent en prêchant la parole de Dieu, en déclarant la parole de Dieu, tout le conseil de Dieu, il a déclaré ça, tout ce que Dieu l'avait donné, il a donné ça, il a dit ça tout à le peuple, tout ce qu'il a reçu de Dieu, il les a donné. Verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi surveillant, et de nourrir l'église de Dieu et qu'il a acquis par son propre sang. Regardez, c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un vient dans l'église d'Éphèse, on l'examine, on l'interviewe, on le cherche pour voir vraiment il est vraiment réel ou pas. Et regardez, parce que il y a dans les années passées, quand il est parti, quand Jean écrivait, il était dans l'île de Patmos, et en ce moment Paul a fini son travail, il était là, il parlait, il a travaillé, il a fini de faire son travail, et quand il a fini de faire son travail, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini son travail, il était là, et Dieu le demandait ce qu'il va devenir. Il dit, il sait que j'ai fini mon travail, et quand je vais y aller, et beaucoup de personnes viendront pour vous séduire, et vous détruire. Et il dit quoi? Et lorsqu'il dit, il sait que je m'en vais, et beaucoup de personnes viendront, ils vont vous tromper. Les gens sont là, eux cherchent seulement pour pouvoir, ils cherchent la récompense, ils cherchent seulement que, ils veulent seulement manger, ils ne veulent pas. Tout ce qu'ils font, ils font ça pour pouvoir faire ça. Je vous dis en effet qu'il y a des gens qui viendront là-bas, ils veulent seulement, ils se séparent des autres. Parce qu'ils viennent, ils veulent voir ça, ils vont avoir de l'argent, ils veulent manger. Il dit, viens. Il y a une église ici, viens. Paul a dit, fais attention,
fais attention. Il dit fais attention pour que personne ne vous déçoive pas. Et par conséquent, veillez et souvenez-vous que durant 3 ans, j'ai cessé d'avertir nuit et jour chacun de vous avec larmes. Et maintenant, frère, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, laquelle est capable de vous édifier et de vous donner un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés et ceux qui sont venus à vous. Et quand ils sont venus, comment ils se sont présentés? Paul dit dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 13. 11 verset 13 de 1 Corinthiens, il dit: car de tels hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transforment en apôtres de Christ. Et ne vous émerveillez pas, car Satan lui-même est transformé en un âge de lumière. Et tenez-vous bien pour qu'il ne vous émerveille pas, qu'il ne vous tourne pas. C'est pourquoi Paul a dit: méfiez-vous de ces faux prophètes, parce qu'ils viendront. Et ils vont vous promettre beaucoup de choses. Et personne ne vous dira même pas, personne ne va dire qu'il est un faux prophète. Personne ne viendra disant que je suis un faux prophète. Il dira que je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je suis dans un bon ministère. Et je viens pour faire de bonnes choses dans la vie. Et si tu ne fais pas attention, et si tu es quelqu'un tu es un religieux seulement qui veut seulement acheter, qui se balade, et tu t'en fous de ce qu'on et tu t'en fous et tu ne attention, tu sais seulement que tu es un chrétien de course. Romains 16, voyez, Romains 16, c'est là la même chose que j'allais dire. Et vous marchez ce que vous avez compris, et il faut les éviter. Évitez quoi? Vous faut les éviter. Verset 18 maintenant, verset 17 et 18. Il dit: et saluez-vous l'un l'autre par les saints, l'église de Christ. Maintenant que je vous en pleure, frère, notez de ce qui cause et évitez. Deuxième Jean. Deuxième Jean, verset 6. Il dit, 1 verset 6, il dit: et ceci est l'amour que nous marchions suivant les commandements. Ceci est le commandement que, comme vous l'avez entendu depuis le commencement, que vous devez marcher en lui. La parole de restitution, la parole de sainteté, la parole d'une seule femme et d'un seul homme, d'un seul mari et d'un seul homme, d'une seule femme et d'une seule femme. Regarde, vous avez écouté la parole de sainteté, la parole de justice, la parole de bonté et cette de purité. Il y a beaucoup de personnes, ils vont dire: oh, ces choses-là, c'est des choses d'ancienneté, les choses que nous avons dit, et ils vont dire que Christ viendra dans la chair. Cette personne-là, c'est une personne d'antichrist. Elle vient seulement pour vous décevoir. Beaucoup de trompeurs sont entrés dans le monde et qui confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui est un trompeur, est un antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous perdions pas des choses. N'importe qui, c'est un pasteur, n'importe qui, c'est un bishop, n'importe qui, quel soit un révérend, n'importe qui soit la personne, quand il vient et fait cette recommandation, fait ces commentaires, ceci, refusez. Cette personne, on dit n'importe qui, on dit quiconque. Ça peut être quelqu'un qui t'a amené dans cette église depuis, et la personne t'a amené dans cette église ici, mais la personne là maintenant n'est plus dans l'église. Mais tu as profité de cette personne là spirituellement, et la personne maintenant a regardé, elle n'est plus dans l'église maintenant. Elle vient vers toi maintenant, elle te dit une autre chose qu'elle t'avait dit: quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure et n'amène pas, quiconque transgresse, verset 9, quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine du Christ, il a autant le Père et le Fils. C'est ça le défi, quand les gens qui ne sont pas nés de nouveau et ils font de autres choses, il faut tenir bien.
Apocalypse maintenant, chapitre 2 maintenant. Après chapitre 2, vous allez voir ces deux personnes-là, c'est eux-là qui tenaient à la doctrine saine. Ils faisaient ce qu'ils venaient. Et c'était leur déclin ici. Et Dieu leur demandait de venir. Point numéro 3 maintenant. On voit le déclin et la demande pour l'amour semblable au Christ. On va Apocalypse chapitre 2, le verset 4-5. Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et fais les premières œuvres. Sinon, et il a dit maintenant encore, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, je viendrai rapidement à toi et jeterai ton chandelier d'or de ta place, à moins que tu te repentes. Et on doit comprendre ceci, que s'il y a quelque chose qui doit être important dans notre vie, s'il y a quelque chose qui est tellement essentiel dans notre vie, c'est l'amour. C'est l'amour. Et le chef, le mari, nous sommes la femme. Il y a quelque chose qui doit être central dans notre vie, quelque chose qui est central dans notre vie, c'est l'amour. Il y a quelque chose qui doit, ici doit y avoir quelque chose qui est central entre le mari et la femme, ça doit être l'amour. Quelle femme, quel homme, quel mari, quelle femme sera contente ou sera content s'il voit son partenaire, son épouse et va aller faire des choses. Il dit, la femme va dire, je vais laver les habits, je vais laver tes habits, je vais te préparer la nourriture, je vais te faire tout, mais il ne va pas te donner mon habit, il ne va pas te donner mon amour, il ne va pas te donner moi. Quel homme va accepter ceci? Quel mari va accepter? Quelle femme va dire ok, il n'y a pas de problème. Le mari dit je vais payer je vais payer le loyer, je vais payer le collège des enfants, je vais te payer les habits, je vais te payer tout, je vais te faire tout, mais je ne vais pas t'aimer. Je ne vais pas t'aimer. Et quelle femme va accepter ceci là? Non. Et c'est la même chose qu'il faisait. Les enfants de Thessalonique, les enfants d'Éphèse, l'église d'Éphèse, c'est comme ça qu'elle faisait. Elle faisait tout pour Dieu. Mais pour Christ. Mais l'amour pour Christ n'était pas là-bas. L'amour, c'est que toute chose a été appréciée, acceptée. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire. Si l'amour passionnant n'est pas là, est parti. Tout ce que nous avons fait sera rejeté. Et l'Éternel Dieu disait que petit à petit, si à cause de la pression des activités qu'ils font pour Dieu, ils ont perdu le premier amour. Quand vous voyez comment les gens perdent leur premier amour, comment quand vous regardez à votre vie, quand vous êtes venu à Christ au premier abord, regarde toi-même, comment étais-tu devant Dieu? Quel amour avais-tu pour Dieu? Quel amour avais-tu pour Christ? Est-ce que vous avez un amour fervent? Est-ce que vous avez un amour un amour rempli, un amour tellement élaboré, grande? Comment est-ce que tu as perdu ça? Les gens perdent l'amour leur premier amour à cause des sous du monde, à cause des besoins du monde, à cause des soucis du monde, parce que ils sont maintenant le premier amour est perdu et ils continuent à venir à l'église. Bien sûr, bien qu'il vienne à l'église, bien qu'il tient sa position, bien qu'il prêche. C'est comme ça l'église d'Éphèse a fait. C'était les activités les a blindfoldés, ils étaient engloutis. Il y a beaucoup d'autres personnes. Numéro 2, pourquoi ils perdent leur premier amour? Ils perdent leur premier amour en focalisant leurs pensées sur les choses matérielles. Ça peut être l'usure, ça peut être le plaisir, et le premier amour est parti. Les activités sont là, il vient à l'église, il vient à l'église, il vient aujourd'hui, il vient toutes les choses, ils font toutes les activités, mais la raison pour laquelle ils perdent leur premier amour, c'est que à cause de petits problèmes dans la famille, pour de petits problèmes. Et maintenant, il y a certains moments, ils ne pensent même pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui peut perdre son amour pour la femme. Comment il va le faire?
parce qu'il ne contrôle pas ce qu'il parle, il n'entend il ne veille pas sur ce qu'il dit, il ne veille pas ce qu'il parle, ce qui vient avec lui. Comment nous nous relions avec Christ, comment nous apprécions Christ. Là, beaucoup de choses que nous ne pensons pas, des choses d'ignorance dans notre dévotion, dans notre dévotion matinale, notre relation avec Dieu, notre soumission qui nous aidait avant d'agrandir notre relation avec lui. On commence à oublier ces choses-là maintenant. Et les gens diront que et ça tourne l'autre personne vers l'autre côté, ça détourne l'autre personne. C'est la même, c'est comme les moustiques qui viennent et ils nous piquent souvent un peu, qui nous piquent un peu. Et si tu ne prends pas soin, tu ne te traites pas, tu peux mourir éventuellement. C'est la même chose. Et si le mari ne prend pas soin de ce qu'il dit à la femme, depuis un peu, petit à petit, un jour, il va détourner l'amour de la femme vers lui. Il va détourner l'amour. Et c'est la même chose qui peut aussi se passer vers la femme de même. C'est comme ça que nous faisons. Si nous ne prenons pas soin de comment nous relions avec Christ, il y a certains moments, nos enfants avec nous à la maison, comment nous relions à nos enfants, comment nous parlons à nos enfants, et quand tu appelles, regardez, quand tu appelles un enfant, voyez, tu peux appeler un enfant, tu peux appeler ton enfant, tu appelles ton enfant, tu l'appelles, l'enfant écoute bien, mais il se dit que je ne vais même pas oublier, je ne veux pas décrocher l'appel, je ne veux même pas recevoir je ne veux même pas répondre à l'appel de mon père ou bien ma mère. Non, c'est comme ça l'enfant commence. L'enfant est là-bas dans la chambre, mais tu l'appelles, tu es dehors, tu l'appelles, il ne va même pas prendre la parole. Et c'est comme ça il commence à cultiver l'attitude d'endurcissement. Et comme ça, un peu, tu vois, quand tu vois ceci, l'amour entre toi et l'enfant commence à diminuer. C'est la même chose que nous faisons avec Dieu. Et nous aussi, quand nous ne voulons pas les enfants de Dieu avec le Jésus-Christ lui-même, nous sommes l'église, nous sommes les femmes de Dieu, Jésus. Et quand les gens disent que quelqu'un dira que je suis un pasteur, je viens et je prêche la parole de Dieu, je prêche la parole de Dieu, je viens, je fais mon travail, je suis là pour faire mon travail, je suis venu pour faire la parole de Dieu, je fais, quand j'ai fini ça, je m'en vais. Est-ce que qu'en dirons-nous si tu peux aussi aller en avant un peu, et tu vas dire au Seigneur, Jésus dit viens faire ceci pour moi, et tu as fait ça, tu as fini, tu dis maintenant Seigneur j'ai fini, est-ce que tu veux que je te fasse quelque chose encore pour toi? Il faut le demander. Et quand ces choses-là sont là, tu fais ça, tu dis Jésus, est-ce que je peux faire encore d'autres choses pour toi? Mais si ceci là comme c'est Dieu, Jésus-Christ verra maintenant, il va dire que vraiment la personne là même, nous sommes préoccupés par nos actions. Regardez, vivre. Et voilà, si vous ne prenez pas, si vous ne faites pas attention, vivre dans une ville comme là où nous sommes maintenant, vivre dans une grande ville, vivre dans une capitale, c'est difficile. Ça exige de travailler durement pour pouvoir vivre là-bas. Et maintenant, si vous ne faites attention, vous serez attaché à votre boulot, vous serez attaché à votre travail, et vous allez même oublier tout votre amour, votre attachement à Dieu, à Christ, et vous allez refroidir. Mais Christ dit, vous oubliez, il dit, souviens-toi, il dit, tu as oublié, néanmoins j'ai quelque chose contre toi parce que tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc tout, tu es tombé. Il dit, repense-toi. Il faut te rappeler des choses que tu faisais, ce que tu faisais avant. La chose malheureuse à l'église d'Éphèse était que quand Paul a parlé de l'église d'Éphèse, il les a parlé de l'amour que Jésus est pour eux, l'amour concernant l'homme à la femme et la femme à l'homme. Mais bien sûr, ils ont laissé que leur amour soit refroidi. Matthieu 4:24. C'est la prédiction de ce qui était vraiment bien sûr qu'il va viendre. Il y aura beaucoup de personnes. Matthieu 24, verset 12. Jésus a prédit ça. Il a prédit que les gens vont perdre leur amour. Il dit, et parce que l'iniquité abandonnera, l'amour de beaucoup de se refroidira. Je prie que tu vas en Dieu jusqu'à la fin. L'Éternel Dieu continue. Matthieu 22.
il ne dit que la grande chose, le grand commandement. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, 37. Il ne parle que la grande chose que nous devons, le grand commandement que nous pouvons avoir, c'est l'amour. Jésus lui dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Et lui seul, le premier est le grand commandement. Le second, lui, est semblable. Et tu iras ton voyant comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de la loi des prophètes. C'est le premier commandement. Verset 39, il dit: le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jean 13. Jean 13, verset 35. Un nouveau commandement je vous donne. Voyez, il dit, verset 34 et 35, il dit: je vous donne un nouveau commandement, que vous aimiez l'un à l'autre. Et il dit quoi? Quand vous aimez, que vous aussi vous aimiez. Et par ceci, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Et sans, ça peut être que vous êtes en train de vous congratuler, vous êtes en train de vous pacifier, vous êtes en train de vous féliciter, vous dites que je fais ceci, moi je fais ceci, je suis comme ça. Oui, bien sûr qu'il dit que bien sûr que tu parles en langue, mais tu n'es rien. Et bien sûr que tu as le don, tu as le don de prophétie, tu as la foi qui peut me déplacer les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour de Christ, ça ne vaut rien. Et tu peux aller même donner aux pauvres, tu donnes la main aux pauvres, mais si tu n'as pas cette première amour, c'est rien. Il dit: viens. Et maintenant, si tu fais tout ce que l'amour ne se vante pas, l'amour ne se montre pas, l'amour ne cherche pas ce qu'elle est, l'amour ne cherche pas ce qui est pour elle, l'amour ne cherche pas ce qui doit plaire à elle, l'amour c'est elle qui doit être en premier. Et l'amour doit prévaloir, elle doit dominer toutes choses. Et maintenant nous connaissons que cet amour là, nous vivons à cet amour, et l'amour là, c'est elle qui doit demeurer et dominer notre vie en toutes choses. Et nous voulons, alors quand tu as compris ceci, ce que tu dois faire, tu dois revenir à Dieu et dire: Seigneur, je viens à toi. 1 Pierre. Et Dieu, quand Dieu l'a fait, et il veut que nous marchions avec lui, et faisant ce qu'il veut que nous faisons, et ça qu'il va nous aider. Alors il va marcher. Il dit, assurez-vous que vous aimez les uns les autres. Le Seigneur maintenant nous demande comment l'église d'Éphèse a fait. Leur église est partie, l'église d'Éphèse, est partie. C'est nous maintenant. Nous aussi on doit regarder. Il regarde où tu as chuté et reprend, et revient. Arrête la voix et vient. Est-ce que tu continues à aimer Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu plus que l'amour pour les choses matérielles, pour les choses terrestres? Il dit: rappelle-toi, souviens-toi, repens-toi. Ton affection pour Dieu, ton amour pour Dieu, ton désir pour son amitié, pour son service, ça, la vie chrétienne. Est-ce que tu as ça avec repens-toi et viens? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu es proche de Dieu? Est-ce que tu es proche de Dieu comme tu étais avant? Est-ce que tu es plus proche de Dieu comme tu es avant? Ou bien maintenant tu t'éloignes tellement loin de Dieu? Repens-toi et va au premier amour. Est-ce que tu es toujours sensitive à son amour, à sa passion et à sa volonté? Et comment est maintenant ton de moment de silencieux, le matin, comment tu pries à Dieu, comment tu relis avec Dieu la soirée, comment tu es avec Dieu, comment tu relis avec Dieu? Est-ce que quand Dieu te dit tu as fait ceci, quand Dieu te prompte, dit tu as fait ceci, est-ce que tu es prêt? Tu te lèves, tu dis non, j'ai péché ici, Dieu désolé, pardonne-moi, je ne vais plus le faire encore. Est-ce que tu peux le faire? Si tu le fais encore,
rappelle-toi, souviens-toi et repens-toi, viens. Et maintenant tu es zéleux. Est-ce que tu es zéleux dans le travail de Dieu? Est-ce que tu es en train de recevoir? Est-ce que tu continues à recevoir la parole de Dieu? Tu reçois la parole de Dieu dans le jugement de Dieu, dans la joie, dans l'appétit. Tu continues à se réjouir dans la première influence, que si laquelle personne ne va même te dire que je suis de retourner, mais tu écoutes la vérité. Souviens-toi comment quand tu étais passionné, zéleux dans les œuvres de Dieu. Souviens-toi et répands-toi et répète ce que tu faisais. Est-ce que tu es plein de l'amour de Dieu comme tu fais? Tu es plein de l'amour de Dieu comme avant? Il dit, j'ai quelque chose contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Je vois tes activités, bien sûr, mais je vois beaucoup ton travail, je vois tes activités, j'aime ça. Et quand Christ dit ça là comme ça, il dit, je ne suis pas content de ça. Moi je lis, je ne suis pas avec toi. Moi, je suis en train de dire, c'est pas moi qui dis ça. Moi, je suis seulement en train de vous lire la parole de Jésus-Christ. C'est Christ qui dit ça, c'est pas moi qui est en train de vous dire, je suis pas avec toi là-bas, je suis pas avec dans ta maison. Seulement, je dis, Christ dit, je suis pas content avec toi. Les sages femmes, toi, une femme sage. Toi, une femme sage, une femme qui est sage. Tu es vraiment sage, Et la femme, ton mari vient à la maison et te dit, voilà, vraiment, tu prépares la nourriture, tu fais tout ce que tu fais, tu prends soin de la maison, mais tu vois, l'amour entre nous, ça ne va pas encore. L'amour qui était entre nous, l'amour ne continue pas encore. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas répondre à ton mari? Comment tu vas répondre à ton mari? Tu vas dire, voilà, je suis désolé. Comment tu vas répondre? Et maintenant, c'est comme ça, nous devons aussi faire Christ. Si Christ aussi vient faire de la même chose pour toi, que feras-tu? Et si aussi la femme vient à son mari, la femme dit, oh mon mari, tu paies le collage, tu paies le loyer, tu fais tout pour la famille, tu vois, mais toujours l'amour entre nous, c'est pas bien collé, c'est pas bien. Quelle sera la réponse? Toi, le mari, tu diras à la femme. Est-ce que tu peux aussi aller devant Jésus-Christ maintenant? Jésus-Christ vient toi et te dit la même chose. Il dit, l'église de Smyrne, l'église de Smyrne, l'église d'Éphèse, l'église de Thessalonique, ils ne sont pas là. Les 16 chandeliers d'or, ils ne sont pas là maintenant. Ces églises sont là maintenant, ne sont pas là maintenant. Il reste toi et moi. Lève-toi et mets-toi sur tes pieds et prie maintenant à Dieu. Il faut être assuré que la prière entre toi et Dieu soit vraiment bien faite. Parle à Dieu. Souviens-toi et repens-toi et fais les premières œuvres.